Vous écoutez Le Sommet du Vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au Sommet du Vélo. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nadine Ménard, tête créative et propriétaire de Suite 22 événements. Bonjour Nadine. Bonjour Marie-Lise. Aujourd'hui, il sera question de mission inclusion et de l'événement bénéfice qui s'appelle Pédalons pour l'inclusion. Mais avant de commencer, là, dis-moi donc, là, moi je te connais pas, on se parle un peu depuis tout à l'heure, là, puis je te vois ta petite bouille puis l'énergie que tu as, là. Mais je veux savoir, c'est quoi ton cheminement? T'es qui, toi? J'aimerais ça que tu nous contes ça un peu, là. Vas-y, raconte-nous. Puis même, c'est quoi ça? Tête créative, je ferais ça super mignon, là. Fait que conte-moi ça, oui. Il était une fois quoi? Vas-y. Je ne donnerai pas mon année de naissance, non, non, non. Je suis une entrepreneur. J'ai une agence en communication événementielle qui s'appelle Suite 22 événements, qui existe depuis janvier 2005. Alors, ça fait 18 ans que je suis dans les communications, dans les événements corporatifs, des événements de marque. Ça peut être des lancements, des congrès, des inaugurations, toutes sortes d'événements qui sont pour le bénéfice des entreprises, PME, multinationales, fondations, organismes, villes et compagnie. Alors, ma passion, c'est les événements. Je suis aussi une cycliste, je suis une golfeuse, je suis une épicurienne ou surtout une épicurieuse. Je suis une mère, je suis une femme, je suis une amie. Alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui me touche au niveau de mes valeurs d'entrepreneur, mais aussi au niveau de mes valeurs personnelles. Ah, c'est beau, une belle présentation. Puis dis-moi, parce que moi, je le connais plus ou moins, mais je veux avoir justement l'information sur Mission Inclusion. Explique-nous, c'est quoi ça, Mission Inclusion? Mission Inclusion, c'est un organisme anciennement qui s'appelait les Œuvres du Cardinal Léger. Alors, bien ça, on connaît plus ça. En 2019, ils ont changé de nom pour Mission Inclusion. Et on célèbre cette année le 75e anniversaire. Wow! Alors, tout ce qui est inclusion, solidarité, mobilisation, c'est des mots qui nous parlent, qui nous touchent pour la dignité de tous les êtres humains. Alors, ce qui m'a rejoint dans la mission de Mission Inclusion, c'est vraiment l'égalité des chances pour tous. Alors, des clientèles vulnérables ou marginalisées, c'est pour eux qu'on travaille. Puis mettons que je dirais pour les auditeurs, là, un peu plus concrètement, si tu me donnerais une idée, parce qu'on a jasé en dehors du podcast, puis là, je te disais, dans le fond, vous vous occupez de plein comme d'organismes en même temps, puis un paquet d'affaires. Mais donne-moi un exemple de qu'est-ce que vous faites. Mettons, moi, je donne chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qu'on pourrait réaliser avec ça? Oui, bien, tout plein de choses. Le Mission Inclusion, par exemple, va faire des appels d'offres. Des organismes vont répondre à ces appels d'offres-là pour proposer des projets innovants, créatifs, originaux, pour venir en aide aux clientèles là, qui sont vulnérables, comme on parlait tout à l'heure. Je vous donne un exemple. On est allé visiter récemment l'organisme Mères avec pouvoir, qui est ici, au centre-ville de Montréal, qui prend en charge, c'est difficile, je cherche mes mots parce que c'est tellement complexe ce qu'ils font et tellement simple à la fois. Ils prennent en charge, par exemple, des jeunes femmes qui sont tombées enceintes, qui ont quitté le milieu familial, qui se retrouvent dans une situation un peu précaire, beaucoup ouais. de précaire, de vulnérabilité, doivent abandonner les études et tout ça. Et pour arriver chez Mère avec pouvoir, elle doit avoir un plan concret. Alors, par exemple, de dire, je veux retourner aux études, je veux compléter mon secondaire 5, je veux compléter mon cégep, je veux me rendre à l'université, mais j'ai un bébé. Alors, puis j'ai pas d'aide, j'ai pas de milieu qui me soutient. Alors, puis ça, on est en 2023, hein, puis ça existe. Ouais, il y en a des sais. centaines, des milliers de gens qui ont ces besoins-là, puis il faut venir en aide à ces clientèles-là. Et Mères avec pouvoir, c'est ça qu'ils font. Alors, en plus d'outiller, d'orienter, d'aider la jeune femme à retourner aux études, ils vont aider dans tout ce qui est connexe. Alors, si elle a un enfant, ben ils ont développé un CPE sur le site. Wow. Ils ont développé des logements sur le site. Ils vont héberger la jeune femme, ils vont prendre en charge l'enfant ou le bébé pour aller au CPE
et permettent à la jeune mère de retourner aux études, de faire un travail à temps partiel, de faire sa vie normale, mais avec un support, avec de l'aide d'éducateurs, de psychologues, d'intervenants de toutes sortes, là, de travailleurs sociaux, pour vraiment s'assurer là, qu'elle reste sur le bon chemin. Puis qu'elle est Et bien accompagnée, puis quasiment, je te dirais, il leur donne outillée, quasiment la oui, main, puis comme tu oui, dis, des outils, wow! Fait que je les comprends que, ressources sont là, les outils sont là, puis je vais juste rajouter ouais, un des plus beaux exemples qu'on nous mentionnait lors de la visite. Il y a une jeune femme qui est entrée, puis elle voulait terminer ses études et elle a réussi à faire son barreau. hein, Alors, c'est maintenant, aujourd'hui, une avocate. Alors, c'est pas toujours wow! juste finir le secondaire 5 ou des fois, ça peut être des projets d'envergure. Alors, c'est tout à son honneur. Et là, je leur demandais, mais quel est le lien après? Ça Ouais. inquiète mère avec pouvoir. Tout le monde a un attachement, un sentiment d'appartenance. Ben, régulièrement, ces femmes-là reviennent saluer les éducatrices ou les Ah. intervenantes qui sont sur place. La directrice est impliquée fois 1000. C'est des petits cœurs sur deux pattes, là. Ah, c'est Fait que c'est fun! inspirant Ben, de mais visiter hein, des puis places c'est pour comme ça ça. Puis, que je dis que ça, moi, je trouve ça le fun. Je sais bien qu'on espère toujours quand on a comme là, la mission inclusion, puis qu'on aimerait se ramasser des dons. Puis moi, j'aime ça en arrière, savoir notre argent va où, à qui ça servit. mm, Puis, tu sais, ça nous touche, là, qu'est-ce que tu dis. Puis je suis sûre que ça touche les auditeurs aussi, là. Parce qu'à un moment donné, on veut savoir où ça va, que ça fait. Mais là, je trouve ça super hot, là. Tu sais, que je vais être oui, puis grand-mère il y a 9 plein fois, moi, d'autres là. axes. Oui, puis il y a plein d'autres axes aussi. Il y a les personnes âgées, les gens en situation d'itinérance, OK, les enfants. Il y a plein, je crois que c'est 6 ou 7 axes que Mission Inclusion touche, Wow. et tant au Québec qu'à travers le monde. Là, on va parler d'un événement qui va être bénéfice pour les gens d'ici, qui est pour les gens du Québec, mais il rayonne à l'international. Mission Inclusion, j'ai dit tout à l'heure 75 ans, mais c'est 75 ans d'actions concrètes pour venir en aide aux gens vulnérables. Puis comme on a dit, puis pour moi, je te le dis parce que quand que je vous ai rencontré, moi, c'était au... En fait, j'ai rencontré Mission Inclusion parce que j'ai été au Salon du vélo. C'est niaiseux, mais c'est de même. Puis moi, j'ai vu, quand je vois l'émission de même, bien, c'est sûr, j'ai dit, hey, let's go, venez au sommet du vélo de podcast, il faut qu'on parle de vous parce que moi, quand j'ai rencontré, j'ai vraiment fait comme, mais c'est qui ça? Que c'est ça? Puis même quand on m'a contacté par courriel, c'est la même affaire, tu sais. C'est correct, je suis prête à en parler parce que je trouve que la mission est le fun. Puis on va parler dans quelques instants pourquoi le vélo, tu sais. Mais moi, de savoir qu'il y avait le côté cardinal léger, je suis sûre qu'il y a des petites étoiles en arrière de dire ah, OK, parce que moi, je ne mettais pas le lien, tu sais. Puis là, on voit le 75 ans, l'implication, où est-ce que vous allez. Je trouve que c'est tout à votre honneur, en fait, là. Mais si je te fais une Ben, petite merci. parenthèse, là, quand même, là, toi, tu fais-tu du vélo, Un petit peu, avec 2 roues en arrière, là, pour être sûr d'être bien en équilibre. toi? Mais non, OK. Marie-Lise. Je veux savoir, c'est quoi ton parcours en vélo? On est dans le sommet du vélo. En 2013, j'avais plus de temps libre, alors je me suis acheté un vélo hybride et mon voisin a dit, ben, on va aller faire du vélo ensemble. Lui, il travaille de nuit, alors dans le jour, il pédale. Fait que j'ai dit, ah, ben, OK, je vais m'acheter un hybride. Alors, je faisais le petit train du Nord, Saint-Jérôme, Tremblant, là, à peu près, là. Je C'est là que faisais je pas tout suis, le moi. temps la Je suis grande collée distance, là-dessus là. du train du Nord tout le temps là, là. Ah, bon, c'est ça. Fait que du gravier, du faux plat, c'est une bonne façon d'apprendre à la dure. Et à un moment donné, on visite un magasin de vélo et j'apprends c'est quoi un grand fondo. J'avais jamais entendu ce mot-là, je savais pas c'était quoi. Puis j'ai un aspect compétitif là, Ah dans la ouais? vie, là. Alors, j'étais un peu intense, je dois l'avouer. Je suis spontanée aussi, mais ça a du positif. Alors, on s'en va au magasin de vélo, j'apprends c'est quoi un grand fondo, puis je dis, ben, je peux-tu faire ça, moi, avec mon hybride? Fait que le monsieur, il dit, ben oui, tous les vélos peuvent s'inscrire, il y a même des tandems qui s'inscrivent. Je dis, ah, OK. Puis là, 2 jours après, on retourne au magasin de vélo. Puis là, il me dit, je vais te prêter un vélo de route si tu veux essayer. Mais ça fait une semaine que je pédale dans ma vie, là. Quand j'étais jeune, je pédalais pour me déplacer Ouais. chez des amis ou quoi que ce soit, mais j'avais mal aux genoux. Le médecin m'avait dit, laisse faire le vélo, c'est pas bon pour les genoux. Fait que j'avais arrêté. Puis je suis tombée dans l'adolescence, la paresse et le non sportif, là. Et là, ça fait une semaine là, que je fais du vélo. Il me prête un vélo, mais tout un engin, là, un beau Specialized rouge à 5 000 $. Il me dit, va faire une couple de kilomètres, puis reviens après.
Et là, j'ai eu la piqûre. Ah ouais. Parce que là, j'ai roulé sur de l'asphalte Ah ouais. et non pas du gravier. Et j'ai roulé avec un bolide de course. Alors, il m'a prêté le Specialized en question. Puis Je t'as-tu me fait suis ton grand inscrite. fondo? Ouais, Ah! 2 semaines après, 2 semaines et demie après, il y avait le Wow! Grand Fondo Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. Alors, je me suis inscrite avec mon voisin, qui lui, il Ah! fait C'est des cute. milliers de kilomètres par année, qui est un monsieur plus âgé. Puis je me dis, bon, ben, si lui, Il il est est âgé puis il est capable. capable de pédaler, je suis capable de suivre, là, puis je suis Ah. compétitive, puis je me laisse pas dépasser par les hommes. Puis, fait qu'on est allé faire le Grand Fondo ensemble. Je l'ai pas vu de la course. J'étais sûre dans ma tête, là, j'étais la première du peloton. J'étais une athlète olympique, puis tout le monde suivait en arrière. Puis quand je suis arrivée, ben, je me suis rendu compte qu'il était, oui, derrière moi, mais par sécurité. Il Oh! voulait, par gentillesse, il voulait voir si jamais je me blesse, si je tombe ou quoi que ce soit, Mais pour me venir en aide. ça reste pareil que des événements comme ça, c'est ce qui est le fun. Des événements Ben de oui, vélo, on n'est pas là nécessairement pour. Oui, il y en a qui sont en avant, des vélos de route. J'ai un mari de même qui serait le premier en avant qui ne checkerait pas les autres en arrière. Là. Mais moi, c'est pas mon genre. Mais ce qui me fait à comprendre un peu plus que la raison pour laquelle tu t'impliques, entre autres pour Pédalon, pour l'inclusion. mais dans ma tête, là, j'étais une Oui. gagnante, Marie-Lise. Ah non, J'étais la je te première du dis, je suis peloton, même sûre, s'il y je avait suis des sûre. centaines de milliers de personnes en avant de moi. Et là, j'ai pas laissé ça là. Je me suis inscrite à un deuxième parce que là, j'ai eu une médaille. Celui de Trois-Rivières nous donnait une médaille. Puis moi, Ah je suis un oui, peu bébé. J'ai oui. besoin d'un petit collant, une petite récompense. Fait que je me suis inscrite au Grand Fondo Tremblant. OK, Pas ouais. du tout le même Non. type de parcours, hein? Non, il y a Plus plus de de la montagnes côte. comme ça. On les mime d'instinct, hein, les Oui. montagnes. Alors, je me suis dit, je vais partir dans le premier peloton. C'est là que sont les beaux mollets, là. T'sais, on va se mettre avec les vrais. Ben, je suis partie avec eux. Ils m'ont dépassé. Fait que j'ai vu tous les pelotons, Ouais. Un arrêt ben, de l'autre. pas jusqu'à la fin, là, mais je les ai vus en reculons. Oui. Et il n'y avait pas de médaille cette fois-là. Non. Très déçue, très déçue. J'ai participé aussi à la boucle Pierre Lavoie à Drummondville. Puis après ça, bon, il y a eu une petite pandémie, là, quelque chose comme Ouais, ça qui est ouais. arrivé. Alors, je suis impatiente là, d'aller rouler dans l'événement là, pour lequel Mais je là, suis c'est ça, là, j'ai hâte ambassadrice. de savoir, là, Pédalons pour l'inclusion. Tout à Raconte-moi. fait. Je le Alors, il y a un sais, lien avec mais moi, je Mission le sais que ça Inclusion, fait hein? 10 ans. Ça fait déjà 10 ans qu'ils font ça. Pédalons pour Ça va l'inclusion. faire 10 ans. C'est la Ben oui, 10e wow. édition cette année. Puis cette année, tu participes, toi, c'est ça? Bien, c'est sûr. Je suis dans le peloton de tête. Je prends le plus long kilométrage, 150 km. Puis mon chandail est beau de dos, vous allez le voir. Puis ça fonctionne Mais, comment pour les gens? Puis c'est pour ouais. qui? Bien, à l'agenda, il faut mettre la date du 28 mai. OK. Alors, c'est un dimanche. C'est en Montérégie cette année. À chaque année, on change d'endroit. Pour le 10e anniversaire, c'est à Saint-Bruno de Montarville que le départ va avoir lieu. C'est une journée printanière inoubliable, là. On attend du soleil en plus. J'ai parlé à Colette, puis il annonce beau cette journée-là. Il faut s'inscrire en grand nombre. On peut choisir des parcours entre 45 et 150 kilomètres. Bon, fait que Alors, c'est on accessible vise pas mal pour tout le tout le monde. monde, c'est ça? Tout à fait. Alors, des adeptes de cyclisme, des débutants, des pros, on met notre casque, on gonfle les pneus, puis on va rouler tout le monde ensemble. Tu m'as même dit tantôt, On... hors podcast, que c'est même les tandems. Bienvenue au tandem. Ben oui, bienvenue au tandem. Les vélos électriques aussi sont acceptés. Alors, il y a à peu près juste les unicycles là, qui sont interdits sur Puis le là, site. ce qui est le Alors, pas de fun, discrimination de vélo. c'est qu'on sait que c'est une manière de ramasser des fonds pour Mission Inclusion. On le sait que c'est Mhm. votre 10e année. Quand quelqu'un s'inscrit, on le sait qu'il va avoir un beau chandail. Ça, je trouve ça le Oui, fun. Bien, c'est bon, c'est le fun d'avoir nos chandails de nos événements qu'on a faits. Je trouve que ça donne un petit mais clin d'œil là, quand même. Mission Inclusion forme à peu près un groupe, un peloton là, de 100 personnes, de Ah, 100 quand cyclistes même? à l'intérieur du grand défi métropolitain de Vélo Québec. Alors, c'est un Wow! événement professionnel qui est organisé de façon professionnelle par Vélo Québec. Mais à l'intérieur de ce groupe-là de 3000 cyclistes, on est le plus grand groupe caritatif. On vise à peu près un 100-120 personnes pour représenter Mission Inclusion. Alors, on a tous un beau chandail rose, mauve, flash, là, très voyant. Ça emmène le sentiment d'appartenance au peloton. On est une belle équipe. Les photographes sont sur place. Il y a plein de prix à gagner. Il y a plein de surprises. Le coût d'inscription est de 150 $ pour défrayer les frais
Mais le chandail, ta comment- journée, là, une c'est belle ça, journée là, tout le pour monde les ensemble. droits d'accès. Et puis après ça, les dons sont acceptés. Alors, vous pouvez vous inscrire également en équipe. C'est ça, j'allais C'est une- dire, hein? On peut se faire une Mhm. équipe aussi, hein? Il y en a des fois qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça être tout seul, mais il y en a qui, en équipe, ça peut être quelque chose de se craquer un peu, tu sais. Ben oui, puis pour les entreprises, par exemple, là, qui veulent faire une sortie différente au niveau corporatif, une sortie d'équipe, consolidation d'équipe, team building, mais c'est une belle façon de s'amuser entre collègues ou partenaires d'affaires ou clients, employeurs, Puis en même temps, employés. les gens, ils peuvent donner parce que des fois, quand tu dis une compagnie, je pourrais dire, moi, je vais pas faire l'événement, mais je vais dire le mot Ils peuvent biter. commanditer. Je vais dire biter, ça se peut pas. Commanditer. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va leur Exact. donner de toute façon un reçu d'impôt d'une manière ou d'une autre. Pour Oui, ça que les absolument, compagnies, parce que c'est un souvent, c'est le organisme fun. reconnu. Ben oui. Oui. Ça, c'est le côté le fun, tu Puis, sais. puis on oublie souvent dans ces événements-là l'aspect réseautage. Alors, C'est vrai, ça. Les si on contacts. sort oui, si on sort un petit peu de notre bulle, moi, je suis allée chercher, en faisant, je vous donne un exemple, là, la grande boucle. Je suis allée jaser mon voisin de peloton, puis il était curieux de savoir c'était quoi mon entreprise et tout ça. Et là, 3 ans plus tard, cette semaine, j'ai signé un contrat avec ce monsieur-là. Et c'est un très beau contrat, mais ça, c'est parce que j'ai réseauté dans mon peloton, mais dans mes différents pelotons. Mais il y a des fois que je roulais seule entre 2 pelotons, pris dans le vent. Puis là, il y a un autre groupe qui arrivait, qui m'embarquait. Mais là, j'étais au centre du peloton, fait que ça roulait tout seul, il m'aspirait. Puis là, ben, je jasais, je faisais du PR, je faisais de la promo pour mon entreprise. Puis Puis cette semaine, c'est le meilleur résultat. dans le même ordre d'idée, autant que tu dis ça, mais c'est une des manières, des fois, que moi, à mes clients, ça se peut, des fois, je dis, tu sais, si tu cherches quelqu'un dans ta vie, là, tu sais, des fois, il y a ça aussi, Ah, pour là, ceux qui rencontrer sont aussi, seuls, ben ben oui. voyons donc. Des fois, Moi, je trouver parle un juste ami, business, là, mais trouver quelqu'un, des fois, comme pour faire du vélo. Puis on ne sait pas d'où ce que ça va mener par rapport à job, les liens. Fait que, tu sais, doublement des événements comme ça, je trouve ça le fun. Et non pas juste, ben je pars, je vais aller faire une journée de vélo. Là, tu as le but de ramasser des fonds pour Mission Inclusion. Moi, je trouve ça le fun, surtout qu'on a vu à quoi ça sert. Être en gang, faire des contacts, un nouveau beau chandail, puis de dire que c'est ouvert à ceux qui font autant des petites distances que des grandes distances. Que tu sois une personne de vélo de route, aller vite, 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 bien, va-t'en en avant. Puis les personnes plus tranquilles, put-put, qui vont être en arrière. Là. Puis oui, ça commence à puis quelle heure? Sais-tu les heures que ça commence? Ou... C'est tout écrit sur le site Internet, de toute façon, hein? exact, missioninclusion.ca. C'est ça. Puis d'une manière ou d'une autre, toutes vos coordonnées, je vais le mettre dans le podcast. Fait que si quelqu'un veut juste, parce que ça peut être aussi qu'on a juste le goût de faire des dons, hein, avoir un petit reçu d'impôt, ça c'est intéressant. Puis ceux qui préfèrent aller faire l'événement, petit ou grand, puis ceux qui veulent juste donner à ceux qui vont faire l'événement, qui veulent ramasser des fonds. Parce qu'on peut avoir une gang puis ramasser des montants d'argent. Parce que ça, des fois, c'est ce qui est le fun. Puis ça fait un challenge aussi, là, tu sais. Oui, exact. Puis c'est valorisant pour les gens qui participent à un événement sportif. C'est pour notre plaisir égoïste, mais on en ressort grandi parce qu'on a donné à une fondation qui change des vies, littéralement, des vies ici. Ça s'en va pas au bout du monde, ça reste ici. Des gens qui en ont besoin, vraiment. Et puis, ben, moi, je me suis impliquée comme ambassadrice parce que je crois à l'innovation, au leadership comme vecteur de changement social. Puis tout entrepreneur a besoin ou devrait s'impliquer au niveau social dans sa communauté. Alors, tu sais, donner, c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Donc, si je récapitule, il y a Mission Inclusion. Ceux qui veulent faire des dons, pas de souci, qui est une très belle mission. Vous allez faire votre 75 ans cette année. Puis je trouve que c'est wow. Puis la deuxième chose, pour mes auditeurs de Sommet du vélo, mais de vous souvenir de la date du 28 mai. Puis que les dons que vous allez ramasser, bien, c'est pour la bonne cause de Mission Inclusion. Puis toutes les informations sont sur le podcast. Puis, sais-tu quoi? Ils vont aller te rencontrer, tu vas être là. Ben, Ceux qui ça veulent va me faire des faire contacts avec plaisir. Nadine, ces journées-là, elle va être là. Ça va me faire plaisir. Il faut me trouver. J'ai un chandail rose et mauve. Ben, merci beaucoup, Nadine, d'être venue avec nous aujourd'hui. Ça fut très intéressant. J'étais contente de te rencontrer.
Merci de l'invitation. Et pour vous, les auditeurs, vous savez, Réseau Santé, le sommet du vélo, le podcast et la journée, le sommet du vélo. Si vous voulez faire un podcast, vous me contactez, ça me fait plaisir. Mais le prochain sommet du vélo, c'est le 12 mars 2023 qui est en fin de semaine. Ça va se faire assez rapidement, j'ai bien hâte. Au centre de congrès Le Palace à Laval, 9h à 17h, il y a 7 conférences, des exposants, repas, tirages. Puis, il reste quelques places pour les amis en promo. C'est 50 de rabais, c'est 50 au lieu de 100 pour les personnes qui ont le goût de venir nous rejoindre la journée même. Pas de souci, il reste encore des places. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.